Mes amis Verseau, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver pour votre taroscope de novembre. Bienvenue chez Dan. On prend un premier arcane majeur pour voir la toile de fond de ce mois de novembre. Pour vous, mes amis Verseau, Verseau en signe solaire évidemment, Verseau à l'ascendant, Verseau en signe lunaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le chariot. Il y a du succès, il y a de la victoire au bout de ce mois de novembre. On se remet en route. On se remet en route. Les projets qu'on avait dans la tête, il est temps de les incarner, il est temps de les lancer, il est temps de se réaliser. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes prêt. Alors je dis pas de se lancer aveuglément, je dis pas de se lancer à corps et à cri dans tout et n'importe quoi de ce qui se passe. C'est vraiment regarder les plans sous toutes les facettes, et puis se dire à partir du moment où on incarne, à partir du moment où on y met du cœur, à partir du moment où on allie aussi tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on a dans les mains, quand on commence à construire et à réaliser quelque chose, à manifester vraiment dans la matière, on se rend compte que ça va tout seul, que c'est assez fluide, que c'est couronné de succès. Il y a une forme de liberté retrouvée. Je pense qu'on a dû être entravé ces derniers temps, ces derniers mois. Il y a une forme de linéarité aussi qui se retrouve. C'est fini le petit côté montagne russe là qu'on sentait depuis le printemps dernier. Je pense que depuis l'été dernier, je pense que les choses sont en train de se calmer par rapport à ça. On regarde droit devant, on est droit dans ses bottes, on remonte un petit peu les épaules, on bombe un petit peu le torse, sans fierté, sans égoïsme ou sans égotisme exacerbé, simplement par goût de soi, par légitimité. On est légitime dans ce qu'on fait, on est légitime dans ce qu'on réclame. Tout ça peut se faire dans la douceur et non plus dans la douleur. Et ouais, je pense qu'il y a une forme de dolorisme qui est quittée là sur ce mois de novembre. On prépare quelque chose. Il y a des situations qui se remettent en mouvement. Pour certains, ça peut être des déplacements. On peut aller très loin, ça peut se faire très vite aussi. On peut investir, je sais pas, dans de l'automobile. Il y a une circulation qui se remet en branle là. On va regarder un peu plus en détail vos énergies. Ah, avant, je voulais savoir en quoi ça concerne, là, toutes ces histoires de se remettre en avant, de reprendre la route, peut-être des petits déplacements, peut-être la nécessité aussi, pour un boulot ou autre, d'acheter un véhicule, à voir comment ça parle avec votre histoire. Mais je voudrais savoir ce que ça concerne chez vous, mes amis Verseau, puis on ira un petit peu plus loin dans l'exploration de vos énergies. La campagne, la santé, on a envie de nouveaux horizons. Ou alors c'est des nouveaux horizons qu'on regarde, où on se déplace vers de nouveaux horizons. Ça peut être quasiment aussi acheter la voiture pour aller vivre dans la maison de campagne. Dans les deux sites, enfin, que ce soit dans la situation du chariot ou dans la situation de la campagne, j'entends on incarne, on matérialise des projets qui tenaient à cœur. Ça peut être aussi prendre un temps de repos, un temps de retrait pour réfléchir à la direction qu'on veut donner. Alors pas pour réfléchir parce qu'on hésite, mais on a envie d'être sûr, on a envie de finir de se persuader, on a envie de juste se dire c'est la bonne décision, c'est le bon timing, c'est la bonne direction, c'est le bon changement que je veux instaurer dans ma vie. Je me lance. Mais pour ça, c'est vraiment prendre un dernier temps de retrait pour examiner les choses, être sûr que les préparatifs sont là, sont ficelés, sont bouclés. Allez, on regarde vos énergies. Oui, j'entends qu'on aspire à un bonheur, à une réalisation pour laquelle on pêche peut-être parce que on voit petit, on voit pas assez grand, on a peur de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie de remettre certaines choses en cause. Et en fait, ce mois de novembre, il va venir vous titiller. Il va venir vous titiller pour voir, peut-être pour réunir des circonstances ou des opportunités pour
simplement voir ou pour que vous puissiez prendre conscience de qui parle. Est-ce que c'est la réalisation de vos projets? Est-ce que vous montez au créneau pour réaliser des projets ou est-ce que vous montez au créneau juste pour le plaisir d'avoir raison et d'en découdre un petit peu sur l'art de la discussion et de la prise de tête? À voir. C'est pas la première fois hein, que j'ai un 5 d'épée qui sort. Je trouve qu'il revient assez régulièrement. C'est un mois de novembre qui va challenger les égos de façon assez globale et je pense que l'univers va venir un petit peu vous titiller pour voir si ça peut être simplement vérifier que vous avez bien compris les leçons du passé hein, parce que pour moi il y a quelque chose d'assez harmonieux qui ressort de votre tirage mais qui vous met en défi de sortir quand même d'une zone de confort et d'aller voir maintenant que vous êtes équilibré en mettant un petit peu d'eau dans votre vin en statuant correctement, sans impulsivité, sans narcissisme, sans volonté d'avoir raison, sans mauvais caractère, en prenant les choses pour ce qu'elles sont et en les laissant pour ce qu'elles sont aussi, prendre les décisions adéquates pour aller élargir des horizons. Hein. Il y a une forme de passion qui arrive, une forme de passion qui revient, mais ça peut être aussi l'appel de l'étranger. Oui, c'est un moi qui va venir vous challenger hein, pour savoir si vous avez compris les leçons du passé là, par rapport au bonheur que vous visez. En vous demandant de temps en temps de quitter les ornières et puis de vous autoriser à voir plus loin, à rêver plus loin, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas nécessairement faire spontanément. Mais il y a ce besoin d'aller rêver plus grand, d'aller rêver plus fort. J'ai quand même le chariot, j'ai le chevalier de bâton, j'ai la campagne, la santé. Il y a une forme de prise de distance, qu'elle soit géographique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique, par rapport alors ça peut être par rapport au travail aussi. Hein. Est-ce qu'on va pas venir vous titiller hein, juste pour aller tester vos compétences? Et qu'entre la passion et raison gardée, il faut raison garder. Et, mais travailler avec passion, c'est travailler avec de l'engouement, avec la volonté de faire passer des messages, pas hurler dessus et faire du combat de coq hein, jusqu'à ce que le meilleur l'emporte. Il faudrait pas se contenter de fausses victoires aussi, j'entends ça, alors je sais pas à qui ça parle, mais on arrive très bien à faire la différence entre les vraies avancées et puis les fausses victoires. Ce qui vous fait du bien pendant 5 minutes, et puis après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous vous rongez par le remords en vous disant « peut-être que je suis monté un petit peu trop haut dans les tours ». Mais ce mois de novembre, il vous demande de faire de la lumière un petit peu sur la façon que vous avez de réagir aussi. Quand est-ce que vous devez raison garder et rester dans votre zone de... Enfin, pas rester dans votre zone de confort, mais rester dans votre réserve. Quand est-ce qu'il est bon d'intervenir et quand est-ce qu'il est bon de vous à moi de laisser pisser parce que l'intervention n'en vaut pas le coup. Et d'être vraiment dans cette forme d'observation de soi, d'observation des autres, d'observation des situations plutôt, en se disant j'interviens quand j'ai la compétence et j'interviens quand j'ai la solution et non pas j'interviens quand j'ai quelque chose à dire. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Côté relationnel? Je retrouve le 5 d'épée qu'on avait ici. On retrouve le cavalier de bâton dans les deux tirages. Bon, c'est assez homogène et je pense que les histoires relationnelles et les énergies générales sont liées. Toujours par rapport aux énergies générales, ça m'est venu pendant que je brassais les autres cartes, c'est savoir quand est-ce qu'il faut sortir de la mêlée, savoir quand est-ce qu'il faut rentrer dans la mêlée. Et je pense que ce mois de novembre, il va vous challenger pour ça. Quand est-ce que vous allez vous investir dans une cause? Quand est-ce que vous allez vous retirer d'une cause? C'est vous qui allez arbitrer. On vous demande d'arbitrer. C'est à vous de savoir arbitrer.
et de prendre le recul nécessaire. Et sur certaines situations, ne pas hésiter à, à dire que ça ne vous correspond pas, très calmement, à fermer la porte et puis à partir, prendre un peu de distance émotionnelle, géographique, à voir. Côté cœur, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. On est dans l'attente. On est dans l'attente d'une belle opportunité, alors que ce soit pour développer une relation, que ce soit pour une relation déjà existante, que ce soit pour relancer un couple qui est un petit peu essoufflé, et ça vous prend la tête, ça. Ça vous prend la tête. Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi prendre le risque de sortir d'une forme de léthargie, de quotidien, de ronron, dans lequel finalement on s'est assez reposé, mais on n'a pas affronté les problèmes qu'on devait affronter ensemble. Et que là aussi, il y a une forme de prise de distance, de objectiver avec la partenaire ou le partenaire ce qui vous challenge, histoire de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et puis presque d'officialiser une forme de complicité, et puis ça peut être officialisé tout court aussi. On peut flipper à l'idée de s'engager avec quelqu'un, à l'idée de perdre sa liberté, à l'idée de perdre ce qu'on pensait de son indépendance, son autonomie, mais on sait déjà très bien que le collet s'est déjà resserré et ouais, il faut l'accepter tel quel, il ne faut pas nécessairement chercher à se dégager et à se dire que le temps fera ses preuves, l'expérience fera ses preuves. Si vous êtes seul, on aimerait pouvoir se suffire à soi-même, mais on n'arrive pas à se suffire à soi-même parce qu'on a envie de rayonner. On a envie de se faire remarquer, on a envie de séduire, on a envie de s'engager, on a envie de faire la route, alors à deux, à plusieurs, j'en sais rien, toujours dans le respect et le partage. Et on rit de bon cœur, on déploie beaucoup d'énergie positive. C'est quelque chose qui recentre. Après, est-ce que ça va déboucher sur une rencontre? Il faudra peut-être laisser du temps au temps, hein. C'est pas quelque chose qui va... C'est peut-être pas la priorité du moment. C'est peut-être pas la priorité du moment pour vous. Je suis curieux de savoir ce 5 d'épée qui est revenu 2 fois là sur... je vais le poser ici sur le 4 d'épée. Parce que pour moi, on quitte une forme de stabilité qui t'a jeté un mégot dans le nid de guêpe. Tiens, j'ai le renard qui s'est retourné. On se pose peut-être la question de la confiance vis-à-vis de quelqu'un. On a peut-être accordé sa confiance à quelqu'un et puis on se pose des questions. Est-ce que qui on pensait être un allié finalement est en train de vous prendre la tête? On ne peut pas tant faire confiance que ça. Ouais. Intelligence et réflexion, c'est la clé. C'est la clé. Mais c'est pas la peine de se prendre plus la tête que ça. J'ai envie de dire que la situation n'en vaut pas le coup. La situation n'en vaut pas le coup. C'est beaucoup plus tranquille en prenant de la hauteur. Votre carte. Beaucoup plus tranquille en prenant de la hauteur et en étant clair dans toutes les formes de collaboration. L'idée, ça peut être aussi vraiment de se pencher sur les petites lignes des contrats, que ce soit des contrats de travail, des contrats d'acquisition, des contrats de prêt, histoire de ne pas se sentir floué à la sortie. Et peut-être que c'est ça qui vous prend la tête aussi, jusqu'à avoir des répercussions sur le domaine privé. C'est les échanges, hein, c'est la communication qui va vous faire du bien. Ouais. C'est prendre aussi de la distance sur le fait que on serait le détenteur du véritable, ou la détentrice du véritable savoir. Dans la communication, j'ai Mercure, j'ai le Soleil, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui crame l'autre. Il faut écouter aussi ce que les autres ont à vous dire.
Et voir à partir du moment où effectivement on est dans la bascule entre j'argumente ou j'écoute les arguments de l'autre et je suis dans la prise de tête, je suis dans la migraine, on est en train de me balader. Prise de lumière, distanciation, mettre de la lumière là aussi. Ça rejoint un autre signe, hein, pas loin du vôtre. Mettre de la lumière dans ce qu'on vous raconte. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Verseau. Merci de votre présence sur Dan Divination. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça parle avec votre histoire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse. Un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.